Bonjour. Ce matin, je voulais faire une courte vidéo pour nous parler de la bénédiction. Et je voulais simplement amener ce matin juste un petit aperçu concernant la bénédiction et aussi qu'est-ce que comporte la bénédiction ou pourquoi aussi Dieu nous bénit. Donc, ça sera très court. Je vais lire trois passages. Le premier passage que je vais lire, ça va être le passage dans Genèse 9, verset 1. Il est écrit, « Dieu bénit Noah et ses fils et leur dit, portez du fruit, multipliez-vous et remplissez la terre. » C'est notre premier passage, un court passage. Je vais en lire deux autres, tout aussi courts. Le prochain est dans Matthieu. Je vais le trouver rapidement. Matthieu 28. Nous sommes à la fin du chapitre 28. Et Jésus va leur dire au verset 16, « Mais les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yahushua s'étant approché leur parla en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. » Je vais lire le dernier passage. Nous sommes dans Marc 16. C'est notre dernier passage. Marc 16, verset 15. « Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront dans leurs mains les serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Et j'aurais pu lire un autre passage qui est, je crois, dans Luc 10, vers les versets, je crois peut-être, Luc 10, Jésus va dire là-bas que toute autorité m'a été donnée et que, je paraphrase, mais aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Jésus le phrase dans ce sens-là. Donc, on parle ici de la bénédiction. Mais j'aimerais revenir sur Genèse 9 parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment là que j'aimerais appuyer mon propos. Genèse 9, je relis une dernière fois. « L'Éternel bénit Noah et ses fils et leur dit, « Portez du fruit, multipliez-vous et remplissez la terre. La crainte et la terreur de vous seront sur tout vivant de la terre et sur tous les oiseaux des cieux, sur tout ce qui rampe sur le sol et sur tous les poissons de la mer. Ils sont mis entre vos mains. » Genèse 9, 1 et 2. La bénédiction. La simple chose que j'aimerais apporter aujourd'hui sur la bénédiction, c'est pourquoi est-ce que Dieu semble nous bénir parfois, notamment en s'appuyant sur les passages que nous avons lus. J'aimerais mentionner ici que le passage de Genèse ici, Genèse 9, où ce que l'Éternel bénit Noah, se produit après le déluge. Et depuis que Dieu a créé l'homme et a béni l'homme et la femme, bien sûr, Dieu n'a plus jamais béni aucun autre homme jusqu'à Noah. Donc, je pense que la dernière fois que Dieu bénit, c'est dans Genèse 5, je pense. Genèse 5, peut-être verset 1 ou 2. Dieu bénit l'homme et la femme. Et si vous vous souvenez, Genèse 2, Genèse 3, Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit, multipliez-vous, soyez féconds. Donc, on semble voir ce pattern ou cette séquence où Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. C'est comme si la bénédiction précède une ordonnance, peut-être même un commandement
de passer à l'action et de remplir la terre, un peu comme ce qu'on a vu avec Jésus dans la Nouvelle Alliance. Il va donner ce commandement aux disciples de multiplier la terre, de faire de toutes les nations des disciples. C'est le même commandement. Donc ce commandement, vous remarquez qu'ils sont plus ou moins semblables dans Genèse et ensuite le commandement de Jésus. Mais le lien avec la bénédiction ici que j'aimerais faire, c'est simplement que Dieu nous bénit pour qu'on puisse passer à l'action. Dieu nous bénit pour qu'on puisse faire son œuvre. Dieu nous bénit pour nous donner la capacité, les moyens de pouvoir agir pour le royaume de Dieu. Dieu te bénit pour faire son œuvre. La bénédiction n'est pas pour toi. Dans ce contexte, la bénédiction dont Dieu te bénit est utile pour l'œuvre à laquelle il t'appelle. Elohim bénit Noah et ses fils et leur dit, portez du fruit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est comme si dans la parole de bénédiction de Dieu ici, il y a une implication, il y a un sous-entendu d'un don de capacité afin que tu puisses porter du fruit, multiplier et remplir la terre. Ma question ici, c'est es-tu béni? Ma réponse et ta réponse, je pense, en tant qu'enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, né de nouveau, devrait être oui. Car Éphésiens nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et si tu es béni, je pense que toi aussi tu es appelé à porter du fruit, à te multiplier et à remplir la terre. Pourquoi? Parce que dans la bénédiction de Dieu, il y a la capacité pour toi pour passer à l'action, pour passer à l'œuvre. Es-tu béni? Amen. Soyez bénis en cette journée et certainement à la prochaine.